Bonjour, ici Cyril, alias Roseau, pour le compte de l'association HCFR. Aujourd'hui, une vidéo d'unboxing du vidéoprojecteur courte focale Epson EH-LS800W. Je tiens à remercier Carla Portier aussi de chez Epson qui nous donne l'opportunité de pouvoir avoir ce vidéoprojecteur pendant à peu près un mois, ce qui laissera le temps de faire pas mal de choses. Donc voilà, il a été reçu la semaine dernière et je vais donc l'ouvrir avec vous pour voir ce que ça donne. Au niveau du colis, c'est assez bien emballé, c'est solide, ça ne bouge pas à l'intérieur. Donc à l'ouverture, finalement, ça se confirme. On voit bien que avec le polystyrène, le vidéoprojecteur est plutôt assez bien calé. Dans les accessoires, on peut noter donc la présence du coup de la télécommande avec 2 piles fournies, un câble secteur ici. Et un deuxième là, alors voilà, ça c'est finalement c'est prévu pour la norme UK, donc du coup nous on n'aura pas besoin de ceci et on utilisera donc le câble secteur avec l'embase adaptée à la norme française. Et on retire les mousses. Ici la notice. Non, c'est plutôt... ok, si, c'est ça, c'est la notice pour les instructions, plutôt sommaire. Et chose pratique, 2 poignées. Alors ça, je trouve ça vraiment, pour le coup, très intéressant. Donc 2 poignées pour pouvoir retirer le vidéoprojecteur. Donc du coup, eh bien, je vais le faire depuis le sol. Voilà, comme ça on sera tranquille. Voilà, donc hop, je le prends comme ceci. Je le remets ici. Alors je trouve ça vraiment astucieux. Pour de mémoire, pour avoir testé pour le compte d'HCFR il y a quelques temps le EH-LS500, j'avais pas souvenir qu'il y avait cette commodité. On voit dans le carton que le Projo était bien calé sur le fond avec à nouveau 2 mousses en polystyrène. Donc, je décale ceci. Voilà. Et on se retrouve avec l'emballage ici. On va opter pour le cutter, ça sera quand même peut-être plus simple plutôt que d'abîmer. Voilà. Ici, ici, là. Et c'est parti là. Ok. Et on découvre ce vidéoprojecteur donc courte focale avec ici un filtre pour cacher finalement cette partie sensible qui est la lentille. Là, on a l'arrière du vidéoprojecteur avec la partie enceinte, signée, je crois, c'est sur l'emballage chez Yamaha. Je reviens à la connectique du coup qui est placée ici. Voilà. Alors je pense que ceci devrait pouvoir se retirer, ou alors pour l'instant j'ai pas l'impression que ça se retire, donc du coup c'est caché. Voilà, il faudra certainement prévoir des câbles avec un certain rayon de courbure qui pourrait être une contrainte pour ceux qui notamment comme pour moi j'utilise notamment des câbles secteurs qui sont plutôt assez costauds, donc à voir à l'usage. Au demeurant, pour ces vidéoprojecteurs qui sont censés être placés devant l'écran et donc finalement accessible même aux petites mains, les enfants, tout ça, c'est peut-être pas une si mauvaise idée que
ce câblage qui soit bien encastré. Au dos, hein, on peut voir le dessous avec justement un pied qui doit être certainement réglable. Voilà, tout à fait. Un pied ici. Là, on a aussi ce qui permet de maintenir le vidéoprojecteur. L'aération. Donc, pour l'instant, je trouve que ça me donne une assez bonne impression et surtout esthétiquement, je le trouve bien plus satisfaisant que le précédent que j'avais testé, où il y avait une forme d'excroissance qui protégeait la lentille. Donc celle-ci, bien entendu, est peut-être un peu moins protégée, mais peut-être avons-nous là quelque chose de plus passe-partout, notamment dans une pièce de vie. Donc voilà, dans un premier temps, pour cette vidéo d'unboxing de cette Epson EH-LS800W. Nous ferons une autre vidéo prochainement, certainement après les fêtes, ça va être compliqué avant, pour voir ce qu'il en est cette fois au niveau de l'installation et des menus de ce vidéoprojecteur. Merci à vous et à très bientôt. Burned me once or twice, I